Bonjour, aujourd'hui on va vous parler de sommeil et surtout de la récupération reliée au sommeil, comment bien récupérer au niveau de notre corps. Donc, Josiane, c'est quand le meilleur moment pour bouger, pour favoriser un bon sommeil? On se l'a fait poser beaucoup ça. En fait, en tant que spécialiste de l'activité physique, c'est un continuum. Fait que le sommeil, la sédentarité, l'activité physique légère, modérée, intense, c'est tout un continuum dans lequel on peut prendre soin de nous. Fait que le sommeil, c'est pas ma spécialité en tant que soi, mais j'ai des bases. Puis je pense que tout le monde devrait les savoir, ces bases-là. La première base, c'est en termes de quantité. Les recommandations, c'est 8 heures de sommeil par jour. C'est un temps. Réalistiquement, je pense qu'on peut viser 7. Puis, c'est important de savoir qu'à partir de 6 vers le bas, il y a un impact négatif sur le corps, sur le poids. Donc, il faut le garder en tête. Parenthèse, il y a des données préliminaires sur la durée du sommeil, comme quoi ça aurait un effet sur le poids à long terme dans la chirurgie bariatrique, dans le contexte de chirurgie bariatrique. Ensuite, en termes de qualité, fait que si toi, la quantité, si tu n'es pas prête à travailler ça, tu peux tout simplement dire, je vais améliorer la qualité de mon sommeil parce que juste mieux dormir, peu importe le nombre d'heures, ça l'affecte l'appétit, puis ça l'affecte l'activité physique. On est souvent un peu moins motivé quand on est fatigué à se mettre en action pour bouger. Puis, par la suite, au final, quand bouger, ben, j'aime bien voir l'activité physique comme étant en deux sections, là. Fait que bouger doucement puis bouger de façon modérée intense. C'est sûr que dans une journée, si tu bouges modéré intense avant d'aller te coucher le soir, l'effet de l'activité physique, c'est d'éveiller le corps. Fait que de le faire le matin, peut-être après dîner, quand on a une petite baisse d'énergie, c'est une bonne idée. Puis le soir, ce qui peut être recommandé, c'est de dire, ben, je vais peut-être bouger, mais de façon plus douce. Là, c'est le temps de faire ton yoga, tes étirements, etc. Fait qu'en termes de timing, c'est ça. Laurence, je pense que tu as des informations pour nous plus en profondeur. Oui, dans le fond, moi, je vais vous parler plus de l'impact du rythme circadien relié au manque de sommeil. Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur plus les hormones? Donc, je vais commencer en vous parlant plus de l'hormone de croissance. Elle est responsable plus du gain de masse musculaire, qui va être sécrétée la nuit selon vraiment notre rythme circadien. Donc, manquer de sommeil peut avoir un impact sur cette hormone-là, donc venir nuire au gain de masse. Sinon, au niveau aussi, justement, des hormones reliées plus à la faim, euh, la satiété, qui sont la leptine, la ghréline, il peut avoir vraiment un impact sur ces deux hormones-là, puis donc venir augmenter la faim, réduire la satiété. Le cortisol aussi, qui est l'hormone du stress, viendrait être augmenté, puis il y aurait donc une augmentation de la faim. Souvent, la fatigue, qu'est-ce que ça peut faire? C'est qu'on va vers des choix d'aliments moins sains, souvent plus gras, plus sucrés. Ça a le même impact que pour le sport. On va avoir moins envie de cuisiner, peut-être plus envie d'aller au resto. Donc, voici pour le sommeil. Si jamais vous avez plus de questions, euh, certains commentaires, n'hésitez pas à les écrire en dessous de la vidéo. Merci.